Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un casque audio, le One Audio Pro 10. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, One Audio, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne quand j'avais parlé des Super EQ qui étaient des petits écouteurs intra-auriculaires qui étaient plutôt pas mal. Mais là on est vraiment sur un casque complètement différent. Il n'a pas de batterie intégrée, il n'a pas le Bluetooth, c'est un casque filaire. Mais vous allez voir que forcément le filaire a des avantages, hein. On s'en fout, il n'y aura pas de délai de latence. Normalement, le son est bien meilleur et ça plaît généralement plus aux gens qui aiment vraiment la musique. Et puis, soyons honnêtes, enfin moi, très honnêtement, les casques comme ça, je ne les mets pas quand je vais dans la rue, je prends plutôt des petits intra-auriculaires. Et du coup, je me rends compte que mes gros casques, je m'en sers tout le temps en filaire parce qu'il n'y a jamais de batterie dessus, j'ai oublié de les brancher, tout ça. Et donc pour moi, c'est un objet qui va complètement me correspondre. Maintenant, reste à savoir si le son est bon, tout ce qu'il peut faire. Et oui, parce qu'il va pouvoir faire pas mal de choses puisque vous allez pouvoir le brancher sur un ordinateur, sur une tablette, sur un téléphone, sur, si vous aimez la musique, sur un ampli de guitare par exemple. Vous allez voir, il y a les connectiques pour. Vous allez également, et c'est un peu son ADN, ça va aussi servir pour les DJ puisque ça peut très bien se connecter à une table de mixage et vous allez voir qu'il y a des trucs un peu sympas qui vont vraiment être adaptés au DJ. Il n'est pas très cher hein, ce casque, forcément, il n'y a pas tout ce que je vous ai dit. Donc il vaut à peu près 30 €. En plus, il y a une promo en ce moment. Je vous laisserai checker le lien en description de la vidéo pour savoir à quel prix il se vend actuellement. Parce que si vous regardez la vidéo dans 6 mois, ça ne sera peut-être pas le même prix qu'actuellement. Donc on va commencer par regarder ce qu'il y a dans la boîte, on parlera des caractéristiques techniques, après on fera un essai du micro parce qu'il y a un micro qui n'est pas intégré mais vous allez le voir au moment du déballage. Je vous ferai un retour sur le son, je vais essayer de vous le faire écouter à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis si ça vaut le coup ou pas de l'acheter. Et allez tout de suite, on regarde ce qu'il y a dans la boîte. Alors voilà la boîte, alors déjà on peut voir qu'il y a une extension de garantie gratuite de 24 mois. Et vraiment, ils le marketent en disant que c'est pour le studio, pour les DJ. À l'intérieur de la boîte, nous avions déjà un premier câble en jack 3,5 vers un jack 6,35. Et il est assez long. Il doit faire 2 mètres. Et en plus, on a la petite torsade là qui permet de l'étendre un peu. Après, on retrouve un autre câble jack 3,5 vers jack 3,5 et qui lui doit faire à peu près 1 mètre. Et il a un petit plus, un petit bouton ici qui va vous permettre de décrocher ou de raccrocher si vous avez un appel par exemple sur votre téléphone et aussi de faire play ou pause. Et au-dessus, vous avez un petit micro, mais vous inquiétez pas, on va tester le son tout à l'heure. Et donc vous voyez, vous pouvez le mettre sur un téléphone. Après, si vous n'avez pas de prise jack sur votre téléphone, il va falloir que vous investissiez soit dans un adaptateur jack vers USB type C ou jack vers Lightning si vous êtes chez Apple. On a également une notice. Bon, alors là, rien de transcendant, hein. Franchement, il n'y a rien. Enfin, moi, je ne l'avais même pas lu. Il y a le français à l'intérieur. Une petite carte pour pouvoir étendre la garantie. Et nous avions également, et je trouve ça pas mal pour le prix, une petite pochette, alors qui est en espèce de plastique hyper agréable, je ne sais pas ce que c'est comme matière, qui est siglée One Audio. Il faut quand même le souligner, pour 30 €, c'est quand même bien d'avoir ça dedans. Et à l'intérieur, nous avons notre casque. Et moi, je ne sais pas si vous allez avoir le même effet que moi quand vous allez le découvrir, mais j'ai été plutôt surpris par la qualité globale. Alors bien sûr, on est tout en plastique, sauf ici les charnières et les petits arceaux d'extension. Là, c'est du plastique, là, c'est du simili-cuir, mais qui est plutôt bien rembourré sur l'arceau. Nos oreillettes, oui, on peut dire nos oreillettes, qui sont complètement orientables dans tous les sens, donc ils vont bien s'adapter à votre morphologie, mais vous allez voir, ils ont un petit côté un peu plus sympa. On a ici des coussins qui sont vraiment moelleux. Bon, c'est pareil, on est en simili-cuir. Bon, vous voyez, ça fait 15 jours que je l'utilise. Ils ne sont pas du tout abîmés, ils sont encore comme neufs. Je ne peux pas vous dire comment ça tiendra dans le temps. C'est pas très lourd, mais c'est pas non plus hyper léger. On a quelque chose dans les mains. Je suis un peu surpris que au niveau des écouteurs, là, ça soit pas un peu plus lourd. Généralement, c'est signe d'une mauvaise qualité quand c'est léger. Mais là, vous allez voir que ça va peut-être nous faire mentir. Et puis, c'est repliable, hein, comme beaucoup de casques maintenant. Ce
qui va vous permettre eh bien, de le ranger et que ça prenne moins de place. Ici, sur le côté, je trouve que c'est plutôt joli. Vous voyez, ici, on est un peu rainuré. Alors, c'est tout en plastique, hein, avec le logo One Audio ici. Le tour en effet métallique, c'est de bonne facture. Si vous avez ça sur les oreilles, bon, ça fait plutôt un bel effet. Voilà, c'est pas ridicule, hein, franchement. C'est même plutôt joli. Alors bon, moi j'ai une tête un peu bizarre, donc ça s'écarte un peu sur les côtés. Mais bon, c'est quand même sympa. Et quand je vous parlais tout à l'heure du côté DJ, eh ben, c'est que vous pouvez retourner comme ça une oreille. Ça vous permet d'écouter eh bien, le prochain titre que vous allez lancer et en même temps d'écouter ce qui se passe dans la salle. Je pense que ça sert à ça. Il tient bien, hein. Bon bien sûr si je secoue trop la tête, hein, comme il est un peu lourd sur le dessus, il va tomber, hein, mais bon. Et si on parle des caractéristiques de ce casque, alors je ne sais pas si je parle pas trop fort, parce qu'en fait il englobe complètement l'oreille, alors un petit peu moins, j'ai le petit lobe là qui est un peu coincé entre la mousse et mon visage. Bon c'est pas, franchement, il est plutôt agréable. Moi je sais que je monte avec depuis 15 jours et je peux faire 4 heures de montage et ne pas être gêné par le casque, limite même je l'oublie, donc vraiment au niveau du fait qu'il soit confortable, oui, il est confortable. Mais je m'écarte, donc au niveau des caractéristiques techniques, on a deux haut-parleurs de 5 cm, enfin de 50 mm de diamètre. Il a une impédance de 32 ohms, une sensibilité de 110 décibels à plus ou moins 3 décibels. Il va répondre à une fréquence de 20 Hz à 20 kHz. Il a une puissance maxi de 1600 mW et une puissance nominale de 30 mW. Donc on est vraiment sur un casque au niveau de ses caractéristiques techniques qui est plutôt classique. Donc dans un premier temps, je vais vous faire écouter le son du micro qui se retrouve sur le fil, hein. Donc ce câble là, c'est du 3,5, hein. Sur l'autre où il y a le 635, il n'y a pas de micro. Il va se brancher sur le port 3,5. Et je ne vous ai pas dit hein, qu'il y a ici un port 635 pour ce câble là. Et ce que je ne vous ai pas dit également, c'est que vous pouvez mettre deux casques en série. Vous en achetez deux, vous, je sais pas, regardez un film le soir avec madame, vous pouvez brancher ce casque-là directement sur la source d'entrée audio et vous refaites partir d'ici et vous connectez votre deuxième casque. Donc chacun a son casque et une seule sortie audio suffit. Et voilà, donc là vous entendez le son qui sort du micro du casque. Alors je ne sais pas s'il est bon ou s'il n'est pas bon. Je pense qu'il est bon puisque je me suis amusé à appeler ma femme avec directement avec mon téléphone. Et elle m'a dit qu'elle m'entendait très bien. Et d'ailleurs moi je l'entendais également très bien. Donc là on est revenu sur le son de mon micro cravate. Je ne vais pas vous faire l'affront d'écouter de la musique que vous n'entendriez pas et de vous dire « ouais, c'est super, c'est génial, machin » et de faire le mec surpris. Je sais le son qu'il y a et je peux vous dire que j'ai pris une claque quand j'ai écouté le son pour la première fois. Le son est très très bon. C'est un son hyper précis. Les basses sont bonnes, les médiums sont bons, les aigus sont bons. Mais pour vraiment pinailler, je dirais que quand on met vraiment le son à fond, alors le son à fond, il est vraiment à fond. C'est-à-dire que si vous écoutez de la musique, c'est limite intenable sur les oreilles. Je pense que ça ne doit pas trop respecter les normes parce que vraiment c'est beaucoup trop fort. Et si on vient à mettre aussi fort, eh bien on a une légère distorsion dans les graves et dans les aigus. Mais alors, franchement, de toute façon, vous n'écouterez jamais à ce niveau-là. Mais bon, je tenais à vous le dire quand même. Je vais essayer de vous faire écouter le son. Je vais lancer une musique. Je vais mettre mon micro entre les deux là et on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de ne pas mettre trop fort pour pas que ça sature. Enfin, en tout cas, je vais varier le son et puis après, je verrai au montage. Voilà ce que donne le son.
Voilà, alors je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais alors je vais utiliser un mot que tous les youtubeurs utilisent. Mais vraiment, là c'est vrai, il m'a vraiment bluffé. Pour un casque à 30 €, on a une qualité audio qui est vraiment top, top, top. Alors vous allez me dire, ouais, bah, enfin forcément à 30 €, mais bon, t'as pas de batterie, t'as pas le Bluetooth. Ouais, mais ça enlève quand même des problèmes, hein, si vous en servez comme moi. Eh bien, vous n'avez plus de problème de « Ah mince, ma batterie n'est pas rechargée ». Vous n'avez pas de délai de latence quand vous regardez des vidéos ou des films. C'est vraiment pas mal. Et puis, je me suis dit en faisant le test qu'en fait, c'est pas un casque fait pour ça, mais ça pourrait être un très bon casque de gaming, hein. Vous avez vu, enfin je sais pas si vous allez bien l'entendre, mais le son qui sort du micro est très bon. Donc bah, vous pouvez vous en servir pour aussi faire du stream. Alors, je ne vais pas partir dans une conclusion hyper compliquée. Je vais vous dire vraiment, pour 30 €, moi je suis hyper conquis. Vous en avez pour votre argent, vous avez un super son, vous avez des matériaux qui ne sont pas exceptionnels, mais quand même des matériaux qui font plutôt qualité. Donc je pense que vous avez compris, je suis complètement conquis par ce casque. Je suis même vraiment bluffé d'avoir un truc d'aussi bonne qualité à 30 €. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense qu'il est beaucoup vendu sur Amazon. C'est dans les meilleures ventes. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je réponds à tous les commentaires, hein. Si j'en oublie un de temps en temps, ça arrive, mais normalement, je réponds à tout le monde. Et puis, n'hésitez pas aussi à aller voir les autres vidéos de ma chaîne. Et si mon contenu vous intéresse, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Vintech pour de nouveaux tests de Domotique et Tech. Allez, ciao!